Bonjour chers auditeurs, re-bienvenue aux Causeries au coin du feu. Emmanuel Bélanger qui est avec vous pour reprendre ces causeries dans ce qu'on pourrait peut-être appeler la troisième saison. Kevin Murray aussi est là. Salut Kevin, ça va? Salut Emmanuel, oui je vais bien et toi? Ouais, on te retrouve en Beauce, à Saint-Georges. À Saint-Georges toujours. Alors tu continues là, c'est ta dernière année de stage qu'on appelle là, comme séminariste du diocèse de Québec dans les paroisses. Et les paroisses sont donc Saint-Georges, Saint-Joseph Oui, aussi. Saint-Georges de Sartigans, Saint-Jean-Paul II, et puis Notre-Dame-des-Amériques, ça fait 27 communautés, 27 anciennes paroisses, dans une grande unité missionnaire. Wow. J'en profite justement pour parler un peu d'une initiative de Kevin. Hein. Il a parti des petites capsules sur une page YouTube Devenir disciple ou en devenir disciple, en petites capsules qui répondent dans le fond à une foire aux questions de ses paroissiens. Donc, on va mettre le lien dans la description. Là. Je suis le premier, je suis son premier auditoire moi aussi. Donc, si jamais vous avez des questions peut-être un petit peu plus pointues ou des questions un peu plus d'ordre général, de très belles capsules de Kevin. Alors Kevin, aujourd'hui, sinon, nous, en fait, on va parler d'une question que tu as traitée un petit peu dans une de tes capsules. Hein. Ça faisait longtemps on voulait en parler, la question de l'enfer. Pour commencer ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de revenir hein, pour nous qui sommes catholiques un peu à la base, puis lire qu'est-ce que le catéchisme de l'Église dit. Alors je vais lire seulement dans le fond pour ceux qui sont moins peut-être familiers avec le catéchisme, hein, le catéchisme donc sous certaines rubriques, que ce soit le Notre Père, le Credo, en parle de des points de façon très précise et assez concise hein, de la foi chrétienne. Donc c'est toujours bon pour un catholique si hein, vous avez des questions. C'est toujours bon de savoir il y a des réponses à des endroits, puis c'est pas des réponses qui se veulent seulement des réponses toutes faites, mais c'est des lignes de doctrine hein, qui peuvent commencer à nourrir votre réflexion. Alors, en ce qui concerne l'enfer, on trouve ça dans justement là, dans le Profession de la foi chrétienne, dans le catéchisme de l'Église catholique. Je vais lire le numéro 1033. Mais nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors ça, c'est tiré de 1 Jean 3,15. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Mourir en péché mortel sans être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot d'enfer. Alors peut-être, j'aimerais qu'on revienne, Kevin, sur la dernière partie. Avant ça, peut-être qu'on pourrait définir un peu le terme. On sait donc enfer qui vient de la traduction, hein, traduction latine. Sinon, on parle de Hadès en grec. On parle des fois d'enfer au singulier, enfer au pluriel. Dans la tradition juive, on parle aussi de Géhenne, de Sheol. Comment est-ce qu'on peut un peu faire un petit peu de débroussaillage dans ces termes-là? C'est ça en fait, l'Ancien Testament parle de séjour des morts, de Sheol. En grec, on parle d'Hadès. Alors c'est une réalité finalement qui est l'équivalent du purgatoire ou d'une étape de purification des âmes dans l'eschatologie actuelle, hein, dans ce qu'on a actuellement comme doctrine sur les fins dernières. Et c'est donc ce qui correspond à les enfers. Hein, quand on dit que le Christ est allé prêcher aux enfers, le soir du vendredi saint, par exemple, le samedi saint également. Donc, c'est les enfers à ce moment-là. L'enfer au singulier, c'est vraiment la possibilité radicale de la damnation éternelle. Et donc, cette possibilité-là n'avait pas été complètement révélée avant Jésus-Christ, finalement. C'est-à-dire que
dans l'Ancien Testament, on n'a pas cette expression d'enfer au singulier, on a cette expression de Sheol, de séjour des morts, et d'attente des âmes, d'attente d'un salut finalement. Et dans le fond, c'est dans cette descente aux enfers du vendredi saint que le Christ descend. Et pour ceux qui sont peut-être un peu familiers avec l'iconographie orientale, hein, on voit que les portes des enfers sont comme fracassées. Et on a le Christ qui prend Adam par une main et Ève par une autre. Et Ève qui a notamment là, la main couverte, hein, parce qu'on dit que c'est cette main avec laquelle elle a pris, elle a recueilli le fruit, hein, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, hein, c'est comme eux, ils étaient peut-être les premiers dans la file d'attente, hein, pour être amenés à, dans le fond, un jugement. C'est ce qu'on pourrait dire. J'ai une question pour toi, Kevin, parce que c'est une question que je me suis posée. Euh, donc, d'ici à la parousie, hein, d'ici au retour glorieux du Christ, ceux qui sont en enfer au sens qu'on connaît, hein, dont on traite aujourd'hui plus directement, est-ce qu'ils vont être rejugés ou déjà le jugement a été fait, hein, parce qu'on le sait qu'il va y avoir le jugement dernier qui est assez lié avec la question aussi de l'enfer et du paradis. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne m'attendais pas à cette question-là. Alors, effectivement, il y a le jugement particulier au moment de la mort, hein. Donc au moment de la séparation de l'âme et du corps, au moment de, de vérité finalement ultime où on a consommé en quelque sorte l'exercice de notre liberté. Mhm. Et ensuite, effectivement, il y a le jugement, il y a le jugement universel, donc au moment de la parousie où toute chose sera connue, rien de ce qui a été caché ne sera dévoilé. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se faire? J'en sais trop rien. Mais effectivement, les âmes, en tout cas, qui auront pris le chemin de la damnation, de l'auto-exclusion définitive, seront en quelque sorte quand même citées à ce jugement, qu'on se représente comme un jugement dans un tribunal. Évidemment, tout ça, ce sont des représentations. Mais donc, il y aura effectivement un jugement universel dans lequel ces âmes-là également auront leur part leur rôle à Ils jouer en seront quelque comme appelés à comparaître, là, tu sais, pour Oui, utiliser un peu le oui. langage juridique là, par lequel on peut se le représenter d'une façon un petit peu plus concrète. Euh, Justement, c'est bon de reparler de cette auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu, parce que l'enfer est très, très difficilement réconciliable, en tout cas d'un premier, disons, d'un premier aperçu avec l'idée que Dieu est bon. Hein, on se dit, hein, si Dieu est bon, hein, pourquoi une damnation éternelle? Hein, et comment est-ce que, disons, un lieu, ou en tout cas un état, hein, d'exclusion définitive peut être possible? Puis, je pense que dans le catéchisme, justement, tout se joue au niveau de notre liberté et de notre volonté, hein, euh, qui est dirigée vers le bien. Hein, donc, notre volonté qui en fait, des fois, c'est un peu difficile aussi pour nous dans cette vie de comprendre les notions de l'enfer parce que on a une volonté qui veut un bien qui est infini et notre volonté ne peut jamais être satisfaite, en fait, par cette vie. Hein, d'où, d'ailleurs, l'appel disons, la dimension eschatologique de notre être, hein, l'appel à l'éternité. Et cette éternité-là, hein, est en Dieu. Hein, comme ce bien-là fondamental et surabondant est aussi en Dieu. Puis dans le fond, le fait de se couper de cette source de la bonté qui est la source même de notre être, hein, de façon libre, hein, de façon aussi volontaire, et amène cette exclusion-là de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut dire justement que l'enfer peut être quelque chose que Dieu a voulu et qu'on peut réconcilier avec le fait que Dieu est bon, que Dieu est amour? Eh ben, comme dit livre du Siracide, Dieu a créé l'homme et l'a laissé à son libre arbitre, à sa volonté, finalement, à son jugement.
Et donc, effectivement, c'est comme une possibilité radicale de la liberté humaine. Hein. C'est évidemment pas le désir de Dieu, on se comprend, ni le désir profond des êtres humains que nous sommes, mais c'est une possibilité qui est évoqué dès le début finalement de la Bible, hein, avec le récit au troisième Mm. chapitre de la Genèse, avec vous serez comme des dieux, avec cette possibilité que le démon nous laisse miroiter, Mm. cette possibilité de nous sauver par nous-mêmes, de nous poser comme mesure de toute chose, comme mesure du bien. Et à ce moment-là, ben, si on se lance vraiment dans cette perspective-là, puis on s'y enferme en quelque sorte, eh bien, justement, on s'y enferme. Et donc, c'est l'enfer, c'est une réalité d'enfermement sur soi aussi. Donc, voilà, c'est assez mystérieux, mais c'est ça. C'est en raison de l'amour de Dieu qui nous a créés libres, eh bien, on peut adhérer totalement à lui, corps et âme, et puis que son esprit soit le nôtre, et puis dans une sorte de symbiose, de correspondance extraordinaire, de collaboration. Et on peut également aussi aller dans l'autre sens, dans un rejet de la vie de Dieu, dans un rejet du temple de l'Esprit Saint que nous sommes appelés à être aussi. Donc, Ouais, puis ce que tu dis, ça me fait penser que dans le fond, la possibilité de l'enfer, hein, nous montre à quel point Dieu prend sa création et sa créature, notamment l'être humain, au sérieux. Dans le fond, Dieu, c'est c'est pas un espèce d'enfant qui joue avec des figurines. Hein, c'est vraiment son amour, hein, se veut un amour qui est libre et qui donne et qui rend possible une liberté profonde et fondamentale de l'être humain. Et d'ailleurs, tout ça se révèle dans les paroles du serpent au début dans le deuxième livre de la Genèse, troisième livre, pardon, troisième chapitre du livre de la Genèse. Donc, quand vous serez comme des dieux. En non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Donc, quand c'est ce mensonge-là qui rend possible justement le fait que l'homme en prenne la place de Dieu, se renferme et se sépare de sa communion, de la communion plénière avec lui. Et moi aussi, qu'est-ce que ça me fait penser, c'est le fait que il y a jamais le mal absolu. On pourrait y revenir peut-être une autre fois, mais il n'y a pas de mal qui est absolu ou de mal qui est pur. Hein. Il y a tout le temps une séparation et souvent aussi il y a une mimique, il y a une parodie du bien. Et moi, ça me frappait avec juste le terme se séparer de Dieu. Parce qu'on sait que Dieu est saint, hein, seul Dieu est saint. Dieu est le kadosh, hein, qui veut dire le séparé, hein, le tout autre, le séparé. Et dans le fond, être comme des dieux, se séparer de Dieu, c'est encore une fois en parodier la sainteté de Dieu. Hein, et c'est exactement ce que le Satan a fait, hein, Lucifer a fait, hein, lui qui avait une intelligence quasiment sans limite. Hein, c'est lui qui portait la lumière éternelle, hein, qui a péché. Et aussi, c'est ce qui est intéressant de voir avec les démons. Hein, dans le fond, pourquoi est-ce que le péché de l'ange est un péché aussi qui est sans équivoque et sans retour. Hein, c'est que eux, étant des êtres spirituels, hein, ce qu'ils font une fois, ils le font toujours. Hein, pour nous, il faut comme le dire un peu comme ça, parce que c'est pas des êtres qui sont comme nous dans le temps, dans le mouvement. Mais et c'est d'ailleurs un peu dans le fond, nous, notre chair qui nous amène souvent à la concupiscence et au péché, est aussi la possibilité de notre rédemption. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ s'est incarné. Hein, il a pris cette chair pour être capable de nous sauver de la possibilité de l'enfer. Et je voudrais juste relire ici, là, peut-être un petit bout avant qu'on conclue du catéchisme, là, 10.35, à la fin, il dit « La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. » Hein, donc, je me rappelle, je sais pas si c'est dans Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, mais il dit à un moment, il dit le seul enfer, c'est de ne pas aimer. Hein, dans le fond, c'est cette fermeture-là à Dieu, comme on disait au début, une fermeture avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Donc déjà aussi, comme on peut vivre de par l'Esprit Saint les arts de la vie éternelle dans la communion
de l'Église ici sur Terre. On peut déjà vivre aussi d'une certaine façon un peu le prélude de l'enfer, hein, et on le voit dans notre monde, hein, on le voit avec tout ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de parler de guerre nécessairement, hein, on peut le voir dans notre vie quand on se coupe des autres, quand on se coupe de l'amour, quand on se coupe aussi de la possibilité d'être pardonné. C'est beaucoup ça. Hein, je pense que la question de la miséricorde et d'accepter le pardon aussi a un lien avec l'enfer. Absolument. En fait, ce sont les hommes qui n'ont plus l'humilité de demander la miséricorde en quelque sorte, où il n'y a plus une once, hein, d'humilité ou d'amour qui se dirige lentement mais sûrement vers cette auto-exclusion définitive. Hmm. Alors, tu sais, on voit que l'enfer, au-delà, hein, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Hein, hier, c'était l'Halloween. Demain, on fêtera justement la commémoration des défunts. Et hein, au-delà des fois de cette vision un peu folklorique qui peut être très intéressante, hein, de l'enfer, des démons, hein, de Satan, on voit que au final, ce combat eschatologique, hein, cette ouverture ou cette fermeture, hein, du ciel et de la possibilité d'une vie qui, dans le fond, est pas, disons, atrophiée, mais est Dilaté. euh, dilatée et je veux dire renchérie, mais enrichie, hein, de cette possibilité de la vie éternelle. On voit qu'il y a un combat qui est profond et qui est quotidien aussi, hein, pour chacun des chrétiens, mais pour chacun des hommes. Hein, vraiment cette possibilité. De fait, G.K. Chesterton dit je suis chrétien, je suis catholique parce que c'est la seule religion qui pardonne les péchés. Et déjà là, il y a je pense qu'il y a quelque chose de très profond par rapport à ça, parce que justement, souvent on est les premiers nous-mêmes à pas pardonner aux autres, mais aussi à pas se pardonner soi-même et à se mettre à la place de Dieu en disant non, Dieu ne pourra jamais me pardonner. Alors quand on se met dans cette posture-là, là l'enfer s'ouvre à nous. Hein? Et comme dit Dante dans sa Divine Comédie, dans le début, il disait hein, la porte de l'enfer, sur laquelle il est écrit lâchez toute espérance, vous qui entrez. Hein, c'est exactement ça. Les cieux sont fermés, il y a pas de possibilité de rédemption, il n'y a pas de possibilité de pardon, de miséricorde. Alors, merci Kevin. Ça conclut notre petit épisode causerie sur l'enfer. On va continuer dans les prochaines semaines en montant la montagne du purgatoire. Hein. On va parler un peu de cette autre réalité hein, qui est peut-être un petit peu plus obscure et controversée, paradoxale en tout cas des fois. Et je parlais de Dante aussi. Je vais essayer là peut-être à la fin de ce qu'on va faire de faire un épisode sur la Divine Comédie. Hein. Ça va pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi là-dessus et ça peut aussi être très enrichissant là, pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. Alors je vous invite encore à suivre la page dans le fond le regroupement missionnaire là, de Kevin en Beauce, en devenir disciple. On va mettre le lien dans la description. Alors, si vous aimez cet épisode, donnez un petit pouce en l'air, partagez et soyez miséricordieux. Salut Kevin, Salut, à la prochaine. Bonne à la Toussaint encore. prochaine. Ouais, bonne Toussaint.